Je vais vous présenter le jeu que nous avons créé avec les élèves de l'école Victor Hugo. C'est un jeu compétitif où les joueurs vont se battre les uns contre les autres pour devenir le futur baron de Laval. Pour cela, ils vont chercher à récupérer un maximum de pièces d'or et le premier arrivé à 20 pièces d'or sera officiellement nommé baron de Laval. Nous retrouvons dans le jeu des cartes commande du baron, des cartes questions, des cartes ressources, divisées en 5 catégories, les cartes céréales, les cartes fruits, les cartes légumes, les cartes viande et les cartes poissons. Dans chacune des piles, nous retrouvons différents éléments, c'est-à-dire que nous avons différents fruits. Nous avons du raisin, de la pomme, de la fraise. Dans chacune des piles, nous retrouvons 3 éléments différents. Donc on a 3 fruits différents, 3 légumes différents, 3 viandes différentes, 3 poissons différents et 3 céréales différents. C'est un jeu qui se joue de 3 à 5 joueurs. Là, pour l'explication des règles, nous allons imaginer une partie à 3 joueurs. Le jeu se déroule comme ceci. Nous avons différents lieux sur le plateau. Nous avons le plateau qui est ici, nous avons différents lieux avec des petites aides de jeu. Toutes les illustrations que vous verrez dans cette petite vidéo règle ne sont pas définitives. C'est juste pour le prototype et les illustrations définitives seront faites par les élèves, mais on n'a pas encore les illustrations définitives, donc je vous présente le jeu avec les illustrations du prototype. Donc sur le plateau, nous retrouvons 7 lieux différents, 5 lieux ressources, donc pour les céréales, les fruits, les légumes, la viande et le poisson. Nous avons le château et nous avons le marché. Le marché qui sert de point de départ de la partie. Donc tous les joueurs commencent au marché. Au marché, nous retrouvons 3 emplacements de cases. Des cartes iront sur ces emplacements dans le futur. La case château possède 3 cartes commande du baron. La case château sert à valider des commandes. Car, comme précisé un peu plus tôt dans la vidéo, le but est de devenir le plus riche, pour devenir le prochain baron de Laval. Pour gagner des pièces d'or, nous avons 2 possibilités. Soit valider une commande du baron en possédant les éléments indiqués dessus. Donc là, une citrouille, une pomme et un petit bout de baleine. Soit en vendant nos ingrédients à l'unité au marché. C'est-à-dire que si j'ai un céréal et qu'il ne m'intéresse pas pour une de mes commandes du baron, imaginons que je suis le petit personnage vert, je vais sur la case du marché et je peux décider de vendre mon céréal. Il va ici et je gagne une pièce d'or. Les pièces d'or, vous pouvez les compter sur une petite feuille, un téléphone, une ardoise, peu importe, sur quelque chose à côté de vous. Chaque joueur prend sa petite feuille à côté et note son nombre de pièces d'or. Voilà, le premier arrivé à 20 pièces d'or gagne la partie. Nous commençons la partie, chaque joueur commence avec 3 pièces d'or. Un tour de jeu se déroule comme ceci. Nous avons 3 points d'action par tour de jeu. Sachant qu'avec ces points d'action, on peut faire 3 choses différentes. On peut se déplacer notre personnage sur une des petites lignes qui sont ici. Ça coûte 1 point d'action. Donc si je vais du marché jusqu'au vivier pour récupérer des poissons ou à la rivière, si je vais à la rivière pour récupérer des poissons, ça me coûte une action. Piocher une carte me coûte également une action. Il me reste du coup plus qu'une action. Je peux décider de me redéplacer ou de repiocher. Je peux aussi utiliser une action pour valider une commande. Imaginons que j'ai une carotte, un céréal comme ceci et une fraise. Je suis au marché, je paye une action pour aller au château et je paye une action pour valider la commande. La carotte, le céréal et la fraise vont dans les cases au marché, dans les 3 cases ici. Je gagne 6 pièces d'or. Valider une commande fait gagner 6 pièces d'or au joueur qui la valide. La carte commande vient devant le joueur et nous tirons une autre carte commande. Et la dernière possibilité d'action, c'est vendre des ingrédients à l'unité au marché. Je peux aussi décider d'acheter au marché. Pour une pièce d'or, je peux acheter un des ingrédients qui sont ici dans le marché. Donc si par exemple je veux ce poisson, je dépense une pièce d'or,
je suis au marché, je dépense une pièce d'or et j'achète le poisson. Ça me coûte également une action. Voilà. Donc, chaque joueur va jouer à tour de rôle son tour en utilisant ces 3 actions. Se déplacer, piocher, piocher. Imagine que le joueur bleu pioche 2 cartes viande. Le joueur vert va décider d'aller sur la case poisson, piocher une carte poisson et se redéplacer vers le marché. Et le joueur rouge va décider d'aller au verger, se piocher une carte fruit et de se redéplacer vers le marché. Nous pouvons également décider de nous déplacer non pas en consommant des points d'action, mais en consommant des pièces d'or par la rivière qui fait le tour du plateau. Grâce à la rivière, on peut aller sur n'importe quelle case sans payer de points d'action. Par contre, on devra payer une pièce d'or par case traversée. La case d'arrivée compte également. Si je suis au verger et que je veux aller au potager pour récupérer des légumes, je peux soit décider de payer 2 actions, soit de payer 2 pièces d'or en passant une pièce d'or pour aller au marché, une deuxième pièce d'or pour arriver aux légumes. Je paye mes pièces d'or, ça ne me coûte pas de points d'action et je peux donc par exemple repiocher une carte. Donc je pioche une carte fruits ici et je pioche une carte légumes ici. Donc tous les joueurs ont joué leur tour. Vient alors la phase de bluff. La phase de bluff fonctionne comme cela. Les joueurs peuvent décider, s'ils le souhaitent, d'échanger des cartes de leurs mains avec les autres joueurs. Donc le joueur bleu a 2 viandes, le joueur vert a 1 poisson, et le joueur rouge a 1 légume et 1 fruit. Le joueur rouge propose au joueur bleu de lui échanger un fruit contre une viande. Le joueur bleu accepte, le joueur rouge précise qu'il va échanger un raisin, et le joueur bleu précise qu'il va échanger un bout de poulet. Un bout de poulet qui ressemble à ça, donc il ne va pas échanger la bonne ressource. Le joueur rouge donne sa carte au joueur bleu et le joueur bleu donne sa carte au joueur rouge. Il regarde alors la carte qui a été échangée. Le joueur rouge a tenu sa promesse et il a donné une carte raisin. Mais le joueur bleu n'a pas donné une carte poulet, mais a donné une petite carte entrecôte, bœuf. Le joueur rouge peut alors décider de dénoncer le bluff. Il dénonce le fait de s'être fait bluffer. Et alors, les 2 petits personnages, 2 petits meeples, vont au château. Le joueur rouge pioche une carte dans la pile de cartes question. Il pioche une carte, il lit la carte question et pose une des questions, celle qu'il souhaite, au joueur bleu. Si celui-ci répond correctement à la question, l'échange se déroule comme si personne n'avait bluffé, les joueurs prennent leurs cartes, fin de leur échange. Si le joueur à qui on pose la question répond mal à la question, le joueur qui s'est fait bluffer récupère la ressource échangée et garde la ressource qu'il a reçue. Une fois la phase d'échange terminée, chaque joueur rejoue son tour, ses 3 actions, les joueurs continuent, jouent, avancent, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'un joueur ait atteint la somme de 20 points de victoire. Le premier joueur tourne à chaque tour de jeu. Nous avons imaginé que le joueur bleu commençait à la manche d'avant. Ce tour-ci, ce sera le joueur vert qui va commencer. Au tour d'après, le joueur rouge, etc. Quand un joueur arrive à 20 pièces d'or, imaginons, pour ce tour-ci, c'est le joueur rouge qui est le premier joueur. Le joueur rouge arrive sur la case commande et valide une commande. Il passe donc à 21 pièces d'or. Il a donc dépassé le seuil de pièces d'or pour devenir baron de Laval. Sauf que comme il est le premier joueur, les 2 autres joueurs jouent quand même leur tour et peuvent essayer de dépasser le joueur rouge en pièces d'or. S'ils y arrivent, imaginons que le joueur vert va à la case commande du château et valide une commande, mais lui passe à 22 pièces d'or. Il a donc gagné et il devient le prochain baron de Laval.